Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez cet enregistrement. Mon nom est Sylvain Bélanger et il me fait plaisir donc de faire un suivi avec vous, puisque vous avez normalement suivi, expérimenté le premier module de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison. Vous avez découvert, grâce à ce module, la pratique de l'enracinement, qui est vraiment une technique de préparation pour favoriser le décodage intuitif et les soins. Mais évidemment aussi, c'est une technique fort intéressante pour apprendre justement à se ressourcer et finalement à valoriser le fait que nous sommes une antenne et que plus nous permettons à l'énergie tellurique de la Terre et celle du ciel de circuler à travers soi, plus nous sommes véritablement capables d'amplifier les perceptions qui se passent en soi, permettant ainsi évidemment le développement de l'intuition et aussi notre habileté à se soigner et soigner notre entourage. Il y a une suite à cela. Évidemment, vous avez sans doute constaté que cette introduction vous permettait donc de découvrir l'enracinement et de vous introduire au décodage intuitif. Il est possible qu'à partir du moment où vous avez expérimenté le décodage intuitif, que cela n'a pas été si facile que cela. C'est possible. Je vous dirais que c'est une introduction et que comme toute introduction, évidemment, elle nous permet de goûter, d'expérimenter très sommairement la pratique intuitive. Pour parvenir à développer cette pratique intuitive, il faut comprendre que l'imaginaire est en quelque sorte un langage et que pour que nous puissions parler ce langage, il nous faut véritablement développer l'alphabet, pourrait-on dire, qui va nous permettre justement d'être en mesure de communiquer adéquatement avec notre corps pour qu'on puisse vraiment se rendre réceptif aux perceptions intuitives qui animent notre être. Pour parvenir à cela, la série des 8 modules de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison vont vous permettre justement de pouvoir approfondir, de pouvoir parler de plus en plus, d'une façon de plus en plus fluide la langue de l'imaginaire et être donc en mesure de pouvoir voyager à l'intérieur de vous-même pour arriver à faire un décodage intuitif véritablement fort riche et intéressant qui va vous aider à mieux vous connaître d'une façon de plus en plus importante. Si vous voulez bien, je vais prendre le temps ici de simplement vous donner l'aperçu de la formation de décodage intuitif et auto-guérison afin que vous puissiez bien cerner la richesse de cette formation. Donc, le premier aspect que la formation cherche à développer, c'est le décodage intuitif. Donc, d'arriver à être capable de pouvoir porter attention vers soi pour être réceptif aux images, sensations, aux mots que notre corps souhaite nous communiquer afin que l'on puisse devenir de plus en plus apte à écouter cette sagesse intuitive qui est en nous et donc de pouvoir arriver à mieux se connaître, mais également à se sentir plus habité par la vie, par un conseiller intérieur, pourrait-on dire, qui est cette sagesse intuitive, qui nous permettra donc de nous sentir plus habilités à prendre des bonnes décisions dans notre vie. Donc ça, c'est un des premiers aspects que la formation personnelle va vous permettre d'accéder. Le deuxième aspect qui est très intéressant également, c'est ce que j'appelle la déprogrammation. Alors, je sais qu'il existe plusieurs techniques quand il s'agit de parler de déprogrammation. On est un peu mélangé quelquefois parce que justement, il y a diverses techniques qui existent qui vont nous dire, ben voilà, on déprogramme de cette façon-ci, on déprogramme de cette façon-là, etc. Dans la pratique que moi je propose, il est important de bien cerner que selon moi, pour parvenir à déprogrammer une information, il faut d'abord et avant tout comprendre sa raison d'être, comprendre la raison de son existence. Ça m'apparaît un peu logique en fin de compte quand je vous dis ça parce que finalement, on peut pas déprogrammer quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que si moi j'ai une programmation qui me rend victime, ben tant et son temps que je ne serai pas en mesure de comprendre la raison d'être de la victime, ben quelque part, ça sera peut-être plus difficile pour moi de déprogrammer. C'est possible que j'y parvienne, mais si j'arrive à comprendre la raison d'être de cette programmation-là, je vais avoir beaucoup plus de facilité par la suite à donner à la mémoire tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse se déprogrammer. Alors, tantôt, je vous parlais d'un langage que l'on allait apprendre à communiquer avec lui.
qu'on allait pouvoir discuter avec ce monde imaginaire afin de découvrir que dans cet imaginaire-là, il y a une forme de sagesse. Cette sagesse-là est donc une richesse qui nous permet de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître, de découvrir finalement qui nous sommes, de découvrir également les programmations qui sont à l'intérieur de soi. Et plus j'arrive à comprendre tout cela, plus je peux arriver ensuite à tendre la main vers les blessures que j'ai en moi, ou les blocages, ou les croyances limitatives que j'ai en moi, pour pouvoir justement leur donner tout ce dont elles ont besoin, pour pouvoir justement les déprogrammer. La déprogrammation repose sur une loi toute simple, qui est la loi de l'intention. L'intention, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, par mon intention imaginaire, je vais l'appeler comme ça, je peux transférer une certaine énergie qui a une certaine psychologie, une certaine émotion, une certaine intention, justement, qui va permettre à ce que l'énergie que je vais envoyer à la région de mon corps va être dotée d'une intention qui va avoir pour objectif de transformer la mémoire. Je vous donne l'exemple de tout à l'heure. Je capte dans mon genou une mémoire limitative de victime qui est en moi. Alors à ce moment-là, évidemment, je peux prendre le temps de questionner pour comprendre sa raison d'être, mais ensuite, évidemment, je peux donner à cette mémoire-là tout ce dont elle a besoin pour que je puisse justement la transformer. Alors ça veut dire quoi cela? Alors dans la pratique intuitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'observe dans mon champ énergétique une mémoire qui est figée. Cette mémoire est peut-être moi-même, à l'âge de 8 ans par exemple, dans un état de souffrance et dans lequel je me sens victime. Je n'ai plus 8 ans aujourd'hui. Par contre, je constate que dans mon inconscient, par mes perceptions imaginaires visuelles, auditives ou sensitives, je capte des informations qui me laissent croire justement que en moi, il y a encore cette expérience de l'âge de 8 ans qui me fait souffrir. Et que quelquefois, cette mémoire émotionnelle de l'âge de 8 ans envahit tout mon être et me rend, finalement, en quelque sorte, de nouveau l'enfant de 8 ans que j'ai été, dans la même souffrance. Vous comprendrez ici que plus j'apprends à comprendre la raison d'être de cette souffrance-là, plus j'apprends justement à développer une position de témoin. Cette position de témoin va me permettre ensuite de pouvoir justement tendre la main à cette mémoire-là pour lui donner par l'intention tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse se transformer. Ce qui est extraordinaire lorsqu'on effectue cela, c'est que lorsqu'on donne à la mémoire ce dont elle a besoin, la mémoire va se transformer. C'est-à-dire que nous allons voir, entendre ou ressentir une perception nouvelle se manifester à nous. Un peu comme si le fait que je donne à cette mémoire-là ce qu'elle a besoin, elle puisse justement changer sa situation, sa position, son état émotionnel et me faire voir à qu'est-ce que je suis quand je ne suis plus cette victime-là. Quand j'ai dépassé cet état de victime, quand je l'ai entre guillemets réglé, à quoi je ressemble? Je deviens quelqu'un d'autre. Et quand je deviens quelqu'un d'autre, bien inévitablement, cela déprogramme mon inconscient, puisque j'ai accès à ce moment-là à un potentiel qui n'existait pas, mais que j'ai pu lui donner la chance d'exister par la transformation, par la déprogrammation que j'ai pu effectuer. Donc, vous voyez déjà que ces deux volets-là que je viens de vous nommer, le décodage intuitif et la déprogrammation, sont des objectifs fondamentaux dans la vie d'un individu, puisque le décodage intuitif va me permettre de mieux comprendre qui je suis et la déprogrammation va me permettre de transformer justement les limitations qui sont en moi. Ce sont vraiment deux techniques fondamentales et dans la formation que je vous propose, nous allons aborder ces deux techniques fondamentales afin que vous puissiez apprendre justement à l'utiliser pour vous-même, afin que vous puissiez libérer votre champ énergétique des perturbations, des limitations qui vous empêchent d'accéder à votre bonheur. Le troisième aspect que je crois qui est fort important également, c'est les soins psycho-énergétiques. Alors encore là, on entend beaucoup parler de soins. Il y a beaucoup d'approches actuellement dans le monde qui vont nous parler justement de soins énergétiques. Et on va utiliser nos mains pour faire de l'imposition des mains, pour faire des soins sur soi, faire des soins sur les autres, et ça fonctionne, bien évidemment. Dans la pratique, moi, ce que je vous propose dans cette formation-ci, c'est de combiner justement le transfert d'énergie avec la déprogrammation et le décodage intuitif. À mon sens, à moi, cela donne aux soins encore plus de richesse. Pourquoi? Si moi, j'envoie de l'énergie sur mon genou sans savoir ce que mon genou a comme besoin, par exemple, et sans savoir comment mon genou reçoit l'énergie que je lui envoie, cela peut me faire énormément de bien quand même. Je suis d'accord avec vous, et c'est tout à fait juste, et c'est tout à fait valable, bien évidemment, puisque le transfert d'énergie en lui-même est un soin
formidable. Maintenant, si je suis conscient que quand j'envoie de l'énergie à mon genou réagit fortement par des pleurs, par des refus, parce qu'il ne veut pas quelque part recevoir cette énergie vitale que je lui donne, parce que justement, il y a énormément de souffrance, et comme si je ne le méritais pas, comme si je ne m'aimais pas suffisamment, etc. Vous comprendrez ici que déjà, je suis en train d'amener une nouvelle profondeur aux soins que je suis en train de donner. C'est-à-dire que je constate que mon corps, même s'il est désireux d'être bien, a quelquefois des blessures, des émotions, des souffrances qui nous empêchent de pouvoir lui donner tout ce dont il sera en mesure de recevoir. Il suffit de regarder quelquefois, il y a des gens qu'on se dit, mais mon Dieu, pourquoi cette personne-là, elle est dans sa souffrance comme ça? Pourquoi elle pourrait tellement être heureuse? Pourquoi elle vibre dans cette souffrance-là qui la ramène tout le temps à la souffrance? Tout simplement parce que cette personne-là n'est tout simplement pas capable d'accueillir autre chose que cette souffrance-là, puisqu'elle est trop identifiée à elle. Alors, quand je travaille sur une région de mon corps, mon genou, il est possible que certaines régions de mon corps soient animées par cette souffrance-là, par cette douleur-là, et qu'inévitablement, le soin énergétique que je souhaite lui donner à cette région-là ne soit pas accueilli comme je le voudrais, parce que justement, la souffrance va être trop importante à ce moment-là. Donc, vous comprendrez ici que tout au long de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison, nous allons vraiment chercher à développer ces trois aspects-là. Le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins psychoénergétiques. De quelle façon? Bien évidemment, tout au long de la formation, nous allons développer une série de techniques qui, pour moi, correspond à l'alphabet dont je vous parlais tout à l'heure, qui va nous permettre de pouvoir de mieux en mieux parler avec notre corps et de pouvoir de mieux en mieux échanger avec lui pour que le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins deviennent de plus en plus naturels et de plus en plus faciles. L'important ici est ne pas justement s'entêter à dire, bon, il faut que je fasse du décodage intuitif, de la déprogrammation, des soins, et que je devienne comme rigidifié là-dedans. Ça serait dommage. En fin de compte, il faut voir ça comme un jeu. Un jeu, c'est quoi? Mais c'est amusant, hein, juste amusant. On se dit, ben voilà, je vais commencer par mettre de la lumière dans la région, comme je l'ai montré dans le module 1 de la formation. On met de la lumière dans la région, ensuite on prend le temps de faire du décodage, ensuite on amène la déprogrammation, ensuite on amène le soin, ensuite on revient au décodage, et ainsi de suite. Et ça devient comme quelque chose de très naturel, comme si on constatait que tous ces moyens-là, finalement, sont là pour nous faire parler le corps et amener également un soin aussi. Alors, je veux faire parler le corps pour mieux le comprendre, mais parce que je le comprends mieux, je peux le soigner mieux. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver véritablement non seulement à développer un décodage intuitif, mais aussi à développer des talents pour effectuer des soins qui seront beaucoup plus riches et beaucoup plus satisfaisants, parce qu'on va avoir le sentiment de toucher davantage le nœud, l'origine des problèmes à ce moment-là sur lequel qu'on n'arrivait pas peut-être à contacter auparavant, et que là on va être capable de pouvoir vraiment toucher ces espaces-là. Et c'est ça qui va être vraiment extraordinaire grâce à ces techniques-là. Alors, tout au long de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison, nous allons expérimenter 8 modules d'enseignement. Donc, vous avez fait le premier module, qui était le module vraiment, qui était de l'introduction, bien évidemment, qui vous permettait de goûter un petit peu, mais évidemment de goûter très sommairement, ce qu'était l'enracinement, et ce qu'étaient donc les techniques d'approche pour favoriser le développement intuitif. Dans le module 2, nous allons approfondir ce que nous avons appris dans le module 1 en développant, en nous introduisant à la déprogrammation et en constatant qu'il est possible de développer une première technique de soin qui s'appelle la technique de l'accueil, qui est une technique fort importante puisqu'elle nous permet d'expérimenter l'amour. L'amour, non pas dans le sens j'aime quelqu'un ou j'ai une belle pensée pour cette personne-là. Bien sûr que ces pensées amoureuses qu'on peut avoir envers des gens ou envers soi-même, c'est fort important. Dans l'approche que moi je vous propose de découvrir, j'ai voulu créer quelque chose comme une méthodologie de l'amour. Une méthodologie qui permet d'expliquer comment les guérisseurs arrivent, par la puissance de l'amour, à soigner. Alors, il y a donc une technique qui s'appelle la technique de l'accueil qui va vous permettre d'explorer justement l'acte d'aimer dans un contexte de soin. C'est-à-dire que moi, je vais m'asseoir, je vais le faire sur quelqu'un à côté de moi, je vais le faire sur moi-même, et je vais le faire avec cette intention d'aimer la région avec laquelle je vais travailler. Et il y a donc tout un protocole qui va nous permettre justement d'intégrer le décodage intuitif, la déprogrammation et la technique de l'accueil, de façon à ce que j'apprenne justement à me réunifier avec des régions de mon corps avec lesquelles je me suis dissocié dans le passé. Alors, il faut comprendre une chose importante ici. Tout au long de ma vie,
Ce que j'aurai toujours tendance à faire aussi dans le futur également, c'est pourquoi il faut être attentif à ça, c'est que je vais avoir tendance à me dissocier. Ça veut dire quoi? Dans mon champ énergétique, je suis un être euh, entier, pourrait-on dire ça comme ceci. Hein? Théoriquement, on pourrait dire je suis un être entier. Dans la réalité, très fréquemment, nos énergies, il y a des énergies dans nous qu'on va apprécier, qu'on va aimer, qu'on va laisser circuler en soi d'une façon très fluide et harmonieuse. Et il y en a d'autres qu'on va rejeter, qu'on va bloquer, qu'on va inhiber, qu'on ne n'aimera pas finalement. Tout ça ne va pas se faire d'une façon consciente. Tout ça va se faire à la limite d'une façon plus instinctive, d'une façon plus impulsive, d'une façon plus inconsciente, un peu comme quand on dit, par exemple, cette personne-là, je l'aime pas. Je peux pas l'expliquer, je l'aime pas. Parce qu'un petit de mon corps, il y avait des facettes de moi que je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais je ne les aime pas. Il y a des aspects de moi qui me dérangent. Bien évidemment, si on en reste à ce niveau-là, on en est à un niveau inconscient, qu'on comprend pas, on se connaît pas vraiment, on comprend pas pourquoi on est comme ça, et ça va finalement donc générer quelque chose de pas vraiment satisfaisant, puisqu'on va rester dans un état de blocage, en fin de compte, d'inhibition. Quand on découvre justement la technique de l'accueil, avec le décodage intuitif et la déprogrammation, on découvre à ce moment-là qu'il est possible de poser des actions amoureuses afin que les énergies avec lesquelles nous nous sommes dissociés, que l'on puisse se réunifier à elles, de façon à ce qu'on puisse renouer contact avec l'unité en soi. Alors, c'est une technique fort importante et qui se retrouve dans toutes les applications de guérison. Alors, c'est une technique, évidemment, qu'on va chercher à développer sur soi d'une façon à plusieurs niveaux, je dirais, dans le module 2, afin que l'on puisse vraiment apprendre à se réunifier dans toutes les facettes de notre être. Donc, c'est une technique alors très importante que nous allons découvrir dans le module 2. Dans le module 3, nous allons découvrir les grandes techniques d'auto-guérison afin de faire des soins sur notre champ énergétique afin que l'on puisse donc développer, optimiser notre santé. Donc, il y a 3 grandes techniques qui vont être explorées. Le transfert d'énergie, donc évidemment le transfert d'énergie que l'on retrouve chez les grands guérisseurs. La chirurgie énergétique, qui est une technique dans laquelle on va enlever des congestions, des surcharges, où on va faire des opérations aussi quelquefois. Et la miniaturisation, qui va consister justement à aller dans des espaces plus petits dans notre corps. Ces 3 techniques-là vont nous permettre finalement d'avoir un regard global sur un organe, une problématique énergétique sur laquelle on fait un soin. Le transfert d'énergie va nous aider justement à donner de la vitalité, à nourrir l'organe en quelque sorte pour lui redonner justement sa capacité de réaction, sa capacité d'être vivant finalement. La chirurgie va consister à nous permettre donc de travailler de l'extérieur de l'organe vers l'intérieur. Donc, nos mains énergétiques vont pouvoir pénétrer dans l'organe et effectuer donc des soins et peut-être enlever certaines congestions, certaines surcharges aussi qui seront présentes dans le soin ou encore de faire des opérations pour vraiment amener, évidemment, encore là, un processus de guérison à prendre forme dans l'organe en question. La miniaturisation va nous permettre d'apporter un autre regard sur la problématique que nous avons avec l'organe, puisque nous allons pénétrer à l'intérieur de l'organe et de l'intérieur, nous allons pouvoir faire des soins de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui va faire que nous allons avoir un regard très complet de l'organe en question, qui va nous permettre donc d'effectuer un soin, qui va nous permettre d'inclure, encore une fois, le décodage intuitif, la déprogrammation, les techniques de soins que je viens de vous nommer, et ainsi que la technique de l'accueil. Donc, vous comprenez que quand je vous disais que nous allions apprendre un langage, bien évidemment, on comprend bien ici que les techniques vont se combiner les unes aux autres, de façon à ce que l'on puisse apprendre justement à utiliser chacune d'elles afin d'amener, d'une part, notre corps, de lui donner l'opportunité de nous parler, de discuter avec nous, donc de favoriser le décodage intuitif. Nous allons lui donner l'opportunité donc de faire la déprogrammation. Avec toutes ces techniques-là, nous allons pouvoir déprogrammer plus facilement notre champ énergétique. Et évidemment, les techniques de soins vont nous permettre donc de favoriser un processus de guérison optimal. C'est ce qui va nous donner les meilleures conditions possibles pour favoriser un processus de guérison. Dans le module 4, nous allons approfondir ce que je viens de voir avec vous dans le module 3, avec les techniques de soins associées au chakra. Ces techniques de soins sont nombreuses et elles nous permettent donc d'interagir avec les chakras afin de simplement favoriser un fonctionnement optimal de chacun d'eux. Encore là, nous n'avons pas le contrôle sur nos chakras. Les chakras sont une structure subtile qui est étroitement en relation avec moi et l'énergie tellurique, énergie cosmique. C'est-à-dire que je suis en quelque sorte dans un processus d'échange
entre quelque chose de plus grand que moi. Et que plus j'apprends justement à interagir avec mes chakras, bien plus je favorise, je pourrais dire ça comme ceci, plus je favorise le bon fonctionnement musculaire de mes chakras. On pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que plus mon chakra a une bonne musculature, plus il va être en mesure donc de bien fonctionner optimalement. Donc, ça va me permettre d'aller chercher le maximum de mon développement associé à ce chakra-là, qui va me permettre donc de pouvoir développer optimalement ma conscience évolutive afin que je puisse favoriser un développement de plus en plus important de mon être. Donc, ces techniques-là sur les chakras, il y en aura donc plusieurs, et on va donc apprendre à appliquer ça sur un chakra, par exemple, plusieurs techniques qui vont nous permettre donc de vraiment bien déterminer le type de circulation énergétique que le chakra manifeste, et ensuite de chercher évidemment à l'équilibrer pour le rendre de plus en plus favorable à ce qu'il y ait une réceptivité adéquate dans le chakra en question. Alors ça va être des techniques fort importantes qui vont également pouvoir s'appliquer sur les organes aussi. Donc, ça va être un enrichissement aussi par rapport au module précédent et qui va permettre donc, encore une fois, de favoriser, d'intégrer en fait plutôt le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins étant la technique de l'accueil, les soins sur l'auto-guérison et les soins sur les chakras que nous venons de présenter. Très sommairement, hein, je fais un survol, je ne présenterai pas toutes les techniques une à une, mais c'est des techniques de base que vous allez apprendre sur les chakras dans ce module-là. Ensuite, nous avons le module suivant qui est le module 5. Dans le module 5, nous allons aborder ce que j'appelle la psycho-énergétique des chakras et la multiconscience thérapie. Qu'est-ce que c'est? C'est que nous allons apprendre à constater qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes habités par des états de conscience. Tantôt, je disais que dans mon genou, je pouvais communiquer avec une expérience de l'âge de 8 ans dans laquelle je me sentais victime. Alors évidemment, dans ce module 5, nous allons apprendre justement à travailler avec ces états de conscience-là. C'est-à-dire que je pourrais travailler avec la victime qui est en moi, avec le rebelle qui est en moi, avec l'insomniaque qui est en moi, avec celui qui est malade qui est en moi. Donc, une partie de moi qui est malade. Moi, je ne suis pas nécessairement malade. Hein. Je pourrais avoir une partie de moi que je pourrais reconnaître comme étant relativement bien portante, pourrait-on dire, et la partie de moi qui est malade, ben, je vais travailler avec elle pour mieux comprendre c'est quoi ses besoins, etc. Ce qu'on va constater en faisant cela, c'est que quand on coupe des tranches, pourrait-on dire, de l'être humain que nous sommes, cet être humain-là, dans les tranches avec lesquelles nous nous mettons en relation, a une certaine composante psychologique et émotionnelle et énergétique bien distincte. La partie de moi qui est triste, mais c'est une partie de moi qui peut avoir un affaissement au niveau énergétique très important. Par contre, la partie colérique qui est en moi peut avoir une structure énergétique complètement différente. Donc, c'est ça qu'on va chercher à faire dans ce module-là, c'est d'apprendre à utiliser toutes les techniques que nous avons apprises jusqu'à maintenant, mais d'amener la notion psychologique d'une façon plus importante, puisque nous allons apprendre à interagir avec des facettes de soi qui ont des composantes émotionnelles, et dans lesquelles nous allons apprendre à interagir avec elles dans un contexte énergétique, mais également dans un contexte psychologique, afin d'amener justement la déprogrammation de chacun de ces états énergétiques et psychologiques associés à ces facettes-là de soi sur lesquelles nous allons effectuer un soin. Donc, nous allons découvrir finalement qu'il est possible de travailler ce qu'on peut appeler d'ailleurs en psychologie des sous-personnalités. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je peux être, mon nom est Sylvain Bélanger, mais dans Sylvain Bélanger, il y a des facettes qui sont plus ou moins équilibrées et des facettes qui sont fortement équilibrées aussi. Donc, ce que je vais chercher à faire, c'est de travailler sur les facettes qui me posent problème afin d'améliorer ma situation, afin de favoriser un équilibre encore plus important. Donc, c'est ce que nous allons découvrir dans ce module-là, dans lequel nous allons chercher à intégrer tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant en amenant une nouvelle facette qui est vraiment l'aspect plus émotionnel. Donc, ça va être une introduction, en fin de compte, aux modules qui vont suivre par la suite. Dans le module qui suit, c'est le module de auto-coaching et accompagnement. Alors, dans ce module qui est fort important, nous allons apprendre à déterminer de quelle façon nous pouvons accompagner une démarche d'auto-guérison. Alors, quand je suis seul avec moi, bien évidemment, je me retrouve dans une position où je dois être un témoin par rapport à ma propre expérience. Je dois être capable de prendre une certaine distance par rapport à ce que je vis pour être en mesure de pouvoir donc utiliser le décodage intuitif, la déprogrammation, les soins, pour être en mesure donc de pouvoir justement avoir une capacité de distance qui va me permettre donc de me soigner.
Si je suis pas dans cette position de distance, je vais inévitablement être la souffrance, être la douleur, etc. Donc, tout l'enseignement d'auto-coaching et accompagnement va consister justement à développer un protocole nous permettant d'être plus facilement dans la position de témoin afin que nous puissions justement nous accompagner tout au long de notre vie avec les techniques que je vous propose. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons plus besoin de personne en tant que thérapeute, nous n'avons plus besoin d'aller voir des thérapeutes ou nous n'avons plus besoin d'aide. C'est pas tout à fait juste. Je dis souvent, moi, que c'est sans doute la meilleure façon de faire avec ces techniques-là, c'est d'apprendre justement à faire du ménage. Alors, je suis capable de faire du ménage régulièrement dans ma propre vie, à chercher à m'équilibrer le plus possible, le plus optimalement possible. Mais si j'avais une grande crise, ben, la grande crise sera sans doute moins douloureuse, moins forte, et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais besoin d'aller consulter, mais je serai dans une position où j'aurai moins de souffrance associée à tout cela parce que j'aurai des outils, des moyens pour être capable justement de me remettre très rapidement sur pied. Donc, c'est l'avantage, évidemment, de développer ces outils-là. C'est donc d'être capable de pouvoir faire un travail par soi-même qui soit efficace. Et évidemment, si on va suivre des consultations avec un thérapeute, bien inévitablement, ce thérapeute-là va constater qu'on a beaucoup d'outils, finalement, pour être capable, justement, de cheminer rapidement et de développer, d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés avec lui, parce que justement, on sera en mesure de vraiment faire un travail sur soi, on ne sera pas passif avec notre thérapeute, on va être vraiment capable d'être actif. Ça, c'est un grand avantage également que nous allons découvrir aussi tout au long de cet enseignement-là, c'est que vous allez développer une forme d'autonomie par rapport à vos propres difficultés, d'être capable de pouvoir les gérer beaucoup plus facilement grâce aux outils que nous allons découvrir ensemble dans le cadre de cette formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison. Le module suivant est un module qui va vous permettre d'approfondir la déprogrammation. C'est-à-dire que nous allons vraiment aborder la déprogrammation de la mémoire qui concerne notre expérience de vie. Alors, moi, par exemple, je suis arrivé sur Terre. Au début, bon, j'étais dans le ventre de ma mère, je me suis développé. Ensuite, je suis né. Ensuite, évidemment, j'ai développé mon enfance, adolescent, adulte, etc. Et à travers toutes ces expériences de vie-là, j'ai vécu des possibles traumatismes, des mémoires qui se sont figées, qui sont devenus perturbés, qui m'ont perturbé, qui m'ont empêché de développer un équilibre en moi. Alors tout ça, finalement, va me permettre, dans cet enseignement-là, je vais être en mesure de pouvoir explorer mon passé et aller voir justement ces expériences figées qui sont en moi pour effectuer un travail de décodage intuitif, de déprogrammation et d'utiliser les techniques de soins que j'ai développées jusqu'à maintenant pour pouvoir effectuer un travail de déprogrammation sur la mémoire qui anime mon champ énergétique et qui est associé donc à tous les expériences de ma vie depuis que je suis finalement, que j'ai été procréé, pourrait-on dire, et jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, ça donne un ensemble d'informations, donc un grand voyage que je peux faire sur ma propre vie. Évidemment, je pourrais aussi voyager dans la mémoire d'autres vies, donc vous comprendrez ici qu'on peut voyager dans toute l'histoire humaine et nous constater que dans cette histoire humaine-là, je suis en résonance moi, avec certaines expériences de l'histoire humaine, et ces résonances-là indiquent bien quelque part que j'ai un travail que j'ai effectué pour me réapproprier justement les énergies avec lesquelles je suis en résonance, pour ne plus être justement dans un processus de déperdition énergétique, hein, parce que la résonance, qu'est-ce que c'est? C'est que si je résonne avec une époque, une certaine époque de l'histoire humaine, ben cette résonance-là va donc dire quelque part que j'ai un lien émotionnel, un lien énergétique qui va faire que je ne vais pas être dans une position d'unification avec moi-même. Je vais être dans un processus de déperdition énergétique, comme je disais tout à l'heure. Donc, le travail va consister justement à me réapproprier mon expérience pour ne plus être en résonance avec ce passé-là, mais de plus en plus être dans un processus d'unification qui va me permettre donc d'être de plus en plus en alignement avec mon être, avec moi-même. C'est l'objectif qu'on va se fixer dans ce module-là. Et évidemment, on va explorer le potentiel futur, c'est-à-dire, moi, en tant qu'être humain, dans mon présent, je suis en train de créer mon futur. Et ce futur-là, qu'est-ce que je suis en train de construire? Ben, quelque part, c'est ce que je traîne en moi. Alors, plus je nettoie, plus j'équilibre mon être, plus je suis capable de concevoir que mon futur est en train de prendre une direction de plus en plus équilibrée et de plus en plus harmonieuse. Et ça aussi, ça va être un objectif qu'on va se fixer dans ce module-là, de permettre justement que notre passé, présent et futur soit le plus en harmonie possible avec notre être et que l'on soit de plus en plus dans une position d'alignement. Cet alignement, nous allons pouvoir justement l'explorer davantage dans le module suivant
qui concerne justement la dimension transpersonnelle. Donc, nous allons apprendre à nous aligner à la dimension transpersonnelle, à notre âme, à notre soi supérieur, de façon à ce que l'on puisse vraiment favoriser un niveau de conscience supérieur, que l'on puisse augmenter nos vibrations, non pas dans le sens intellectuel du terme, mais dans le sens expérientiel du terme. On va découvrir donc des façons de faire de point de vue vibratoire pour augmenter notre niveau de conscience à travers un voyage qu'on pourrait qualifier un voyage un peu chamanique, hein, dans lequel nous allons vraiment être en mesure de pouvoir explorer, voyager dans le monde énergétique, dans le monde psychique, dans le monde des mémoires d'autres vies, dans le monde spirituel, pour collaborer avec des guides, pour pouvoir justement être en relation avec notre âme, notre soi supérieur, et de pouvoir justement favoriser un équilibre de plus en plus important, de plus en plus approprié, qui va nous permettre justement de se sentir de plus en plus en harmonie avec notre essence fondamentale, permettant ici à l'expression de qui nous sommes au plus profond de notre être de se manifester sans qu'il y ait d'obstacles. Alors, vous comprendrez ici que tout ce cheminement-là que je viens de vous décrire est un cheminement qui est immense, c'est le cheminement d'une vie, de toute démarche spirituelle. C'est un peu une synthèse de tout ce qu'on a à apprendre finalement dans une démarche de guérisseur, mais pas juste de guérisseur, mais d'être humain qui est sur le chemin, d'être humain qui est sur le chemin, qui cherche justement à développer simplement un bien-être pour qu'il soit de plus en plus en harmonie avec lui-même. Donc, tout le programme de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison va vous permettre donc de vraiment développer la somme des outils essentiels afin que vous puissiez justement travailler sur toutes les facettes de votre être et que vous puissiez vraiment parvenir à favoriser un alignement de l'essence fondamentale qui est en vous, de sentir que vous êtes vraiment dans votre axe en quelque sorte. Alors, c'est vraiment l'objectif que l'on se fixe dans le cadre de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison. Vous comprendrez ici qu'on touche donc énormément de domaines dans cette formation. C'est ce que je voulais vous présenter dans cette petite conférence-là, si je peux m'exprimer ici, pour vous amener justement à bien comprendre la richesse de l'enseignement et peut-être effectivement de vous inviter encore plus fortement, de vous tenter plus fortement à suivre la formation personnelle. Alors évidemment, c'est une invitation qui pourrait donc vous intéresser. Et si c'est le cas, bien évidemment, ça va me faire plaisir de vous accueillir dans le cadre de cette formation. Alors, j'aimerais peut-être maintenant préciser que cette formation-là, justement, est d'environ 45 heures, ok? Un peu plus, un peu moins, d'accord? Les 8 modules ont à peu près 45 heures d'enseignement, donc c'est une formation qui est assez dense, qui est assez riche. Vous allez suivre, vous allez recevoir ces modules régulièrement tout au long de la formation, vous allez le suivre, et il y aura une fois par mois des enseignements qui vous seront donnés en direct par moi-même, et dans lequel il y aura donc une partie qui sera donc une petite conférence sur des thèmes qui vous permettront justement de pouvoir aller un peu plus loin dans la pratique intuitive, dans le décodage intuitif et auto-guérison. Et ensuite, il y aura toujours une séance de questions. Alors, les conférences seront des conférences qui ont été donc enregistrées et qui vous seront présentées, mais moi, je serai présent en direct pour répondre à toutes vos questions à la suite de cette conférence-là. Alors, la conférence va servir donc effectivement de chaque mois, il y aura donc une conférence différente avec une volonté justement de vous amener un peu plus loin dans la pratique, dans l'un ou l'autre des modules. Alors, si vous commencez la formation à un moment donné dans l'année, vous allez simplement suivre les conférences au rythme qui vous seront présentées. Chaque conférence, de toute façon, elle aura donc un thème qui sera accessible à tous, mais en même temps, elle aura pour objectif, évidemment, de rappeler à quelque part que les techniques que vous êtes en train de suivre peuvent effectivement s'appliquer. Et la conférence cherche à appliquer ces techniques-là dans votre vie quotidienne et de quelle façon qu'elles peuvent vous être utiles. Et évidemment, à chaque fin de conférence, il y aura donc un moment pour que je puisse répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'enseignement de la formation personnelle en décodage intuitif et autoguérison, et également sur les formations plus avancées, comme les formations de base et professionnelles. Donc, ce sera un espace vraiment pour que vous puissiez vous poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur la pratique de l'enseignement de l'écoute imaginaire, quel que soit le sujet, quelles que soient les questions que vous avez. Ce sera un moment pour vraiment poser des questions d'une façon très libre
afin que vous puissiez vraiment donc avoir le sentiment que vous êtes encadré le plus fortement possible. Alors, vous voyez, ça, ce sera donc vraiment la proposition la plus nue, je dirais, de la formation personnelle en décodage intuitif auto-guérison, c'est-à-dire une formation qui vous donne l'opportunité justement de vraiment suivre un enseignement hyper complet, comme vous l'avez vu, avec donc une fois par mois des enseignements, des conférences qui vous sont données, qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin sur les différents sujets de l'information, et évidemment des séances de questions-réponses, afin que vous puissiez justement poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur cet enseignement-là. Pour approfondir votre pratique, donc, plusieurs options s'offrent à vous. Alors, l'option qui pourrait vous amener donc à développer votre pratique en décodage intuitif et auto-guérison par des étapes, ce serait de choisir les modules qui vous intéressent. Donc, le module 1, qui vous est offert gratuitement, vous présentait la technique d'enracinement et les techniques d'approche pour développer le décodage intuitif, mais aussi les techniques d'approche qui vont ouvrir la porte effectivement aux techniques de soins psycho-énergétiques que vous allez découvrir tout au long des autres modules. Donc, le module 1, qui vous était offert gratuitement, était vraiment la base qui vous donne accès aux autres modules. Donc, pour faire un court rappel, simplement vous rappeler quels sont les autres modules. Alors, le module 2 est vraiment les déprogrammations et accueil de soi. Alors, dans ce module-là, vous apprenez vraiment à découvrir la grande technique permettant d'utiliser le pouvoir de l'amour pour soigner. Alors, la technique de l'accueil est vraiment une technique permettant justement d'expérimenter l'amour, de quelle façon que je peux m'aimer, que je peux aimer une région de mon corps, que je peux aimer une énergie dissociée qui est en moi, de façon justement à ce que je puisse me réunifier à elle. Alors, c'est vraiment cela, et la technique de déprogrammation va nous permettre justement d'effectuer ce travail d'amour de soi que nous allons expérimenter. Donc le module 2 est donc un module fort intéressant. Le module 3 est un module qui concerne les techniques d'auto-guérison. Alors, de quelle façon que l'on peut soigner notre corps physique, notre champ énergétique. Dans ce module 3, c'est ce que vous allez découvrir. Dans le module 4, c'est un approfondissement, pourrait-on dire, du module 3, puisque nous allons expérimenter des techniques sur les chakras. Et à travers ces techniques-là, nous allons effectuer aussi des soins qui vont favoriser le bien-être, qui vont favoriser le processus de guérison. Donc, c'est un autre module qui est fort intéressant et qui nous permet aussi donc d'apprendre à interagir avec nos chakras pour favoriser un langage intuitif de plus en plus important. Dans le module 5, c'est un approfondissement sur les chakras dans lequel on va vraiment apprendre à travailler sur ce que j'appelle la multiconscience thérapie, c'est-à-dire que dans mon propre champ énergétique, je suis animé par plusieurs dimensions psychiques qui sont en moi. C'est-à-dire que je suis animé par ce qu'on appelle en psychologie des sous-personnalités, c'est-à-dire qu'il y a des facettes de moi qui sont distinctes de moi et que je ne maîtrise pas et que je ne possède pas nécessairement. Par exemple, je pourrais avoir une facette de moi que je pourrais appeler le colérique. Alors, cette sous-personnalité qui est en moi est une partie de moi qui est étrangère un petit peu à qui je suis. On pourrait me percevoir comme étant quelqu'un de très doux, par exemple, dans la vie de tous les jours. Et par moments, dans certaines circonstances, mais je deviens une autre personne qui serait cette personne colérique, qui s'activerait selon certaines circonstances, selon certaines conditions. Donc, le travail va consister justement à travailler sur ces sous-personnalités-là, ces facettes psychologiques qui sont en soi, en apprenant effectivement à reprendre toutes les techniques qui ont été vues dans les modules précédents. Donc, le décodage intuitif, la déprogrammation, la technique de l'accueil et les soins orientés sur les chakras. Alors évidemment, si vous n'avez pas tout fait ces enseignements-là, ne vous en faites pas. Si vous décidez de faire que ce module-là, la façon que les modules vont être faits vont vous permettre quand même de pouvoir justement utiliser à l'intérieur de vos moyens toutes les techniques nécessaires pour être capable justement de faire l'exercice en question. Alors c'est bien évident que tous les enseignements sont étroitement en relation, mais la façon que j'ai fait les modules vous permettent donc de pouvoir suivre les modules d'une façon distincte et autonome. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, je vous le dis évidemment. L'idéal, c'est de suivre tout l'enseignement pour vraiment s'enrichir de l'enseignement et de pouvoir l'intégrer, l'assimiler. Mais si vous avez envie de faire que des modules précis, c'est possible, ça reste une option possible.
Donc, après ce module 5 sur l'approfondissement sur les chakras, vous avez le module 6 qui est un module sur l'auto-coaching intuitif et l'accompagnement. Donc, vous apprenez à identifier le processus qui va vous amener à poser les bonnes questions, de vous poser les bonnes questions et de pouvoir porter un regard sur vous-même de façon à ce que vous puissiez vous accompagner dans le processus de guérison, qu'il soit au niveau énergétique et physique, qu'il soit au niveau émotionnel, qu'il soit au niveau psychologique, qu'il soit au niveau du changement, au niveau d'un processus créatif, etc., etc. Quelle que soit la démarche que vous allez entreprendre, cet enseignement-là va vous donner des clés vous permettant de faire de l'auto-coaching, de l'accompagnement, en fin de compte, de vous accompagner. C'est très important. J'ai observé souvent dans ma pratique, moi, personnelle, avec moi-même, hein, et aussi dans le cadre de mes encadrements que j'ai fait avec mes étudiants ou avec des clients, qu'il était souvent difficile de s'accompagner puisqu'évidemment, nous avons un regard sur nous-mêmes qui est assez dur, qui est assez sévère assez fréquemment. Et dans ce sens-là, bien évidemment, cet enseignement-là a pour objectif de nous aider à cheminer d'une façon plus efficace. Alors ça, c'est pour le module 6. Dans le module 7, nous avons déprogrammation de la mémoire psychique. Alors là, on va vraiment aborder, donc on va approfondir le décodage intuitif, la déprogrammation, de façon à faire des voyages dans l'univers mémoriel que j'appelle. Ces voyages dans l'univers mémoriel m'amènent à découvrir que je peux voyager dans mon passé, dans mon histoire passée, dans toutes les époques de ma vie, hein, de ma naissance, hein, même dans le moment où j'étais dans le ventre de ma mère, jusqu'à aujourd'hui. Donc, tous les événements qui ont pu me marquer ou qui ont pu être traumatisants ou que j'aimerais mieux comprendre, je pourrais faire un voyage dans mon passé pour aller justement effectuer des actions thérapeutiques, de décodage intuitif, de déprogrammation et de soins sur ces événements-là. Je pourrais évidemment aussi travailler sur des mémoires d'autres vies, puisque le thème de ce module-là donne cette opportunité-là de faire un voyage dans le monde de la mémoire psychique de d'autres vies pour constater qu'il est possible de voyager dans toutes les époques de l'histoire humaine afin de constater que dans chacune de ces époques-là, nous avons des résonances avec un certain type de mémoire qui va nous informer justement du reflet. Hein, c'est un peu le principe de la loi de l'attraction. Quand je voyage dans l'univers mémoriel de l'histoire de l'humanité, il va y avoir des mémoires qui vont résonner avec moi. Et ces mémoires-là, évidemment, si je fais un travail sur elles, ben, vont m'amener effectivement à me réapproprier mon individualisation. Et dans ce sens-là, c'est évidemment quelque chose de fort thérapeutique et fort intéressant de voyager, de faire cela, puisqu'on apprend à se libérer du connu, à se libérer de nos références. Même si elles sont inconscientes, ce sont quand même des références qui nous limitent et qui nous empêchent de pouvoir accéder à notre propre cheminement de vie, notre propre essence fondamentale de soi-même. Ensuite, nous avons également la projection vers le futur, c'est-à-dire que nous apprenons à constater que plus nous sommes en harmonie avec soi-même, plus cette harmonie-là nous permet de pouvoir accéder à un futur qui va correspondre à l'alignement de notre être. Alors, c'est vraiment l'objectif que nous allons nous fixer à travers l'expérience de ce module-là. Le module 8 est un module qui va nous permettre de pouvoir commencer à se rendre réceptif à l'énergie transpersonnelle, à se rendre compte qu'il est possible en tant qu'individu d'établir une relation avec cette dimension transpersonnelle, de façon à constater que la dimension transpersonnelle nous donne un contact, nous met en contact avec l'essence fondamentale de qui nous sommes, nous met en contact avec la façon que nous sommes capables de recevoir cette énergie transpersonnelle en observant de quelle façon que nous sommes en interrelation avec elle, tant dans la dimension des mémoires d'autres vies que dans la dimension de notre histoire personnelle, que dans notre champ énergétique ou notre corps physique, de quelle façon que je suis capable d'être en relation avec cette énergie transpersonnelle-là, de quelle façon que je suis en alignement avec mon être. Plus je suis en alignement avec mon être, plus je suis en alignement avec cette énergie transpersonnelle, plus l'énergie va se manifester d'une façon fluide et continue et harmonieuse. Plus je suis identifié à des mémoires d'autres vies, à des mémoires, à des perturbations de mon existence ou à des perturbations énergétiques, plus cette énergie transpersonnelle ne sera pas en mesure de circuler adéquatement, qui va empêcher donc justement cette capacité que j'ai de me reconnaître dans la profondeur de qui je suis réellement. Alors tout le travail va consister à faire un travail donc d'alignement profond en soi. Et évidemment, nous allons apprendre à collaborer avec des guides spirituels qui sont des représentants, entre guillemets, de cette dimension transpersonnelle pour pouvoir faire un travail encore plus profond sur la mémoire et évidemment sur ce désir que nous avons de nous aligner avec la dimension transpersonnelle. Le dernier module est un module qui nous apprend à constater qu'il est possible par le mot de pouvoir se guérir en quelque sorte. Ça se rapproche de l'hypnose. Dans ce cas-ci, c'est une forme d'auto-hypnose, mais qui est différente de l'hypnose classique, bien évidemment. C'est vraiment de reconnaître que dans mon corps,
je peux demander à mon corps, quel que soit le problème sur lequel je veux travailler, je peux demander à mon corps, aux ressources créatrices qui sont dans mon corps, de me montrer le chemin de la guérison. Et quand ce chemin de la guérison se met en place, se met en branle dans mon corps, je vais constater qu'il y a des mouvements de vie qui vont s'exprimer, des perceptions que je vais avoir au niveau d'images, de sensations, de mots, et je vais apprendre à exprimer en mots ce que je perçois et de reconnaître effectivement que ce processus de guérison-là va s'opérer à travers des mouvements de vie qui vont favoriser la relaxation, le bien-être et vont amener justement une forme d'histoire à prendre forme, un peu comme si je pourrais dire quelque chose comme ceci. Hein, je travaille sur la colère dont je parlais tout à l'heure, par exemple, et je constate que la colère se manifeste au niveau de mon plexus solaire comme un battement très fort, très puissant, comme si j'en voulais au monde entier. Et que les ressources créatrices qui se mettent en place vont tout doucement amener justement à dissoudre cette colère qui se trouve dans mon plexus solaire, amenant un mouvement qui part du plexus solaire pour redescendre vers mon bassin et de mon bassin remonter vers le plexus solaire, me faisant valoir qu'il y a une très grande douceur qui s'exprime en moi. Et cette douceur, je peux la ressentir, je peux la voir, je peux l'entendre comme une douce caresse qui va tout doucement justement créer comme une danse dans laquelle je vais me sentir, me prendre dans mes bras et me bercer avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, et ainsi de suite. Vous voyez, alors c'est un peu un processus qui se fait où on accompagne une démarche intuitive, une démarche que nous observons par intuition, qu'elle se soit au niveau visuel, auditif ou sensitif, et on accompagne ce processus-là, amenant donc un travail de guérison à prendre forme. Les mots vont amplifier le processus intuitif qui se manifeste tout au long de l'accompagnement thérapeutique que nous effectuons avec nous-mêmes. C'est ce que nous appelons l'activation intuitive des ressources créatrices. C'est une technique évidemment qui est fort intéressante, qu'on peut évidemment utiliser pour un partenaire dans un contexte professionnel, mais ici nous allons l'explorer pour apprendre justement à porter une attention vers soi et de favoriser effectivement une forme de transe, des transes qu'on peut enregistrer. C'est fortement encouragé d'ailleurs dans ce module-là, d'encourager ces messages intuitifs qu'on va manifester, puisque ces messages-là vont avoir un impact sur notre inconscient, et nous allons apprendre donc d'une part à observer que les ressources créatrices nous soignent et que le mot va amplifier ce processus de guérison-là qui s'effectue. Alors c'est ça un peu l'intérêt de ce module 9 qui sera fort intéressant et qui nécessite, vous l'avez compris, une maîtrise du décodage intuitif, de la déprogrammation et des techniques de soins générales que nous avons vues tout au long de la formation. Donc le module 9 est quand même un module qui est assez avancé dans la pratique. Je vous dirais que c'est peut-être moins conseillé de prendre ce module-là si on n'a pas vraiment bien maîtrisé l'ensemble des modules précédents. Mais ça, c'est un conseil, comme je vous dis, c'est possible aussi, mais je vous dirais que c'est un peu plus difficile, sans aucun doute, pour vous. Alors, pour chacun des modules, donc, ceux que je viens de nommer, vous pouvez donc prendre le module que vous souhaitez. Cela inclut donc l'enseignement vidéo et audio qui est associé donc au module, qui est autonome en lui-même, et vous avez accès à une conférence avec un titre qui est directement associé au module, on vous donnera donc une date pour cet enseignement-là, qui ne sera pas nécessairement mensuel, c'est-à-dire que ça ne sera pas nécessairement dans un temps hyper court, puisque chacune des conférences qui sont données dans le cadre de la formation personnelle sont tous associés à des thèmes très précis et qui sont donc tous collés à un module. Donc, selon le moment où vous prenez le module en question, ben nous, on va vous dire quel est le moment que la conférence vous sera donnée. Alors, c'est un peu la particularité, je vous dirais, du fait que vous preniez un module d'une façon plus autonome, plus individuelle. Si vous prenez la formation au complet, bien évidemment, les 9, vous avez accès à toutes les conférences. Donc, c'est pas tellement grave que vous ne preniez pas dans le bon ordre les conférences à ce moment-là, puisque chacune des conférences aura des thèmes, des enseignements qui vous seront retransmis, qui vont vous enrichir dans votre pratique. Et évidemment, l'opportunité de poser questions vous sera donc toujours, vous serez toujours en mesure de le faire à la fin de la conférence. Alors, bien évidemment, si vous prenez qu'un module, par exemple, et vous constatez que vous aimeriez prendre la conférence qui s'en vient, le plus proche, c'est-à-dire qu'une fois par mois, donc une conférence va toujours avoir lieu, donc vous pouvez présumer que vous aimeriez suivre la conférence
qui est qui est la prochaine, qui va venir le plus tôt possible, ben, on pourrait effectivement s'arranger pour que vous puissiez le faire. Évidemment, vous comprendrez que le thème de la conférence ne sera pas collé sur l'enseignement que vous aurez reçu, mais les questions que vous allez pouvoir poser, eux, pourront être directement associées à l'enseignement que vous avez acquis durant le module, et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez, que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment la formule où vous choisissez un ou plusieurs modules, donc pas toute la formation personnelle, mais un ou quelques modules qui va vous permettre donc de pouvoir justement bénéficier donc de l'enseignement complet et donc d'une conférence, normalement, qui sera sur un thème précis si vous le souhaitez, ou encore un thème que vous aurez envie d'accepter de prendre tout simplement parce que c'est la prochaine conférence, et vous aurez par contre toujours la séance de questions qui sera là pour que vous puissiez poser toutes les questions concernant le module, et c'est ça qui va terminer l'enseignement pour vous. L'engagement que moi j'ai envers vous à ce moment-là, ça s'arrêtera là, c'est-à-dire que vous aurez fait le module en question et vous aurez assisté à la conférence dans laquelle il y aura la possibilité de poser vos questions comme je vous le disais précédemment. Donc ça, c'est vraiment la possibilité numéro 1. Et le coût de cela, c'est 75 € pour le module. Donc chacun des modules est au même coût. Et vous avez donc pour chaque module une conférence qui est associée à ça, vous permettant de poser les questions que vous souhaitez. Donc ça, c'est 75 € ou 75 $ canadiens, comme vous le souhaitez. Alors, si on calcule, bien évidemment, si on fait les 8 modules, ben, ça fait 600 € ou 600 $ pour l'ensemble de la formation personnelle. Alors, évidemment, quand on prend plusieurs modules, j'ai pensé à faire un petit effort pour vous faciliter la tâche. Donc, je vous propose que la formation personnelle soit au coût de 450 $ canadiens ou 450 €. Donc, c'est une réduction de 150 €. Vous avez à ce moment-là 8 modules audio ou vidéo, et vous avez également donc 8 conférences qui auront donc tous des thèmes particuliers par rapport à chacun des modules, dans lesquels vous pourrez vous poser vos questions à chaque occasion. Donc vous avez accès à un module une fois par mois, et à la fin du mois, vous avez donc cette fameuse conférence qui vous permet de poser les questions que vous avez concernant l'enseignement que vous avez reçu. Donc voilà, c'est les deux options dont je voulais vous parler concernant la formation personnelle. Alors, vous allez découvrir tout à l'heure d'autres propositions qui vous sont offertes pour vous permettre simplement d'approfondir ce module 1 de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison que vous avez suivi. Donc, la première possibilité pour vous d'approfondir, c'est soit de suivre un module ou 2 modules, ou en tout cas le nombre de modules que vous souhaitez, d'une façon sans vous engager dans la formation personnelle. Ça va vous revenir un peu plus cher concernant donc le module lui-même, mais en même temps, vous allez vous engager qu'à 1 ou 2 ou 3 modules comme vous le souhaitez. Sinon, vous faites la formation personnelle en totalité qui vous revient à 450 €, donc un prix intéressant, et qui vous permet donc de bénéficier d'un enseignement complet qui va se faire dans à peu près 8 mois. Encore là, si vous souhaitez, vous pourriez le faire en prenant plus de temps, comme vous le souhaitez, mais il est conseillé quand même de le faire dans 8 mois. C'est un bon rythme, je pense, pour faire l'enseignement dans sa totalité. Donc voilà. Alors ça, c'était pour la proposition concernant la formation personnelle. À tout à l'heure. On poursuit tout à l'heure avec mes autres propositions. Donc, pour celui ou celle qui serait désireux ou désireuse de pouvoir aller un peu plus loin dans la pratique de décodage intuitif et d'auto-guérison, il est possible pour vous donc de suivre le module qui vous intéresse. C'est-à-dire que nous avons vu qu'il y avait en fait en tout et partout 8 autres modules à part le module 1 que vous avez déjà suivi. Donc, les 8 autres modules sont des sujets complets en eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque module a des thèmes et que chacun d'eux sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être suivis d'une façon autonome comme vous le souhaitez. Alors, pour chacun de ces modules-là, il y a un prix fixe qui est de 75 € ou 75 $ pour suivre l'un ou l'autre des modules qui vous intéressent. Donc, je vous ai présenté ces 8 sujets. Alors, il s'agit simplement pour vous maintenant de déterminer lesquels qui pourraient vous intéresser ou lequel ou lesquels qui pourraient vous intéresser, et vous pourriez les suivre tout simplement au rythme que vous souhaitez de votre propre chef. L'autre option qui pourrait être intéressante également, c'est de suivre la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison dans sa totalité, c'est-à-dire que vous pourriez suivre à ce moment-là les 8 modules à un rythme qui va être habituellement proposé d'un rythme d'un module par mois,
On parle d'un certain nombre d'heures d'enseignement qui peuvent varier dans chacun des modules, mais on peut parler de 3, 5, 6 heures selon les modules qui vous sera proposé, que vous allez choisir. Alors donc, pour les 8 modules de formation, ben, c'est ça. Donc, on va chercher à peu près une quarantaine d'heures d'enseignement dans cette totalité. Cela inclut évidemment qu'à chaque fois, à chaque mois, vous avez accès donc à une conférence. Cette conférence vous donne l'opportunité donc d'accéder à des enseignements supplémentaires sur l'un ou l'autre des modules. Et vous avez l'opportunité à la fin de la conférence de pouvoir poser vos questions sur votre pratique personnelle, quelles que soient les questions que vous avez, nous allons y répondre. Alors, c'est une formule qui est intéressante puisqu'évidemment, chacun des modules ont été conçus d'une façon réfléchie, je dirais. C'est-à-dire que pour chaque module, évidemment, il y a donc un approfondissement de la pratique qui est effectué. Donc, dans le module 1, vous aviez des bases. Dans le module 2, on aborde des techniques qui vont vous permettre de découvrir ce que c'est que la déprogrammation. Dans le module 3, bon, vous avez apporté de nouvelles techniques. Dans le module 4, on apporte de nouvelles techniques et ainsi de suite. Alors, ça vous amène donc tout doucement à avoir un sentiment d'avoir un nombre d'outils importants qui vous permettent de pouvoir aborder tous les aspects de votre être, toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre vie. Vous allez être outillé pour être capable d'y faire face parce que tous les outils qui sont enseignés dans la formation ont été conçus justement pour aborder tous les sujets les plus importants que l'on peut rencontrer dans une vie. Donc évidemment, ça veut dire que vous allez être très bien outillé pour y faire face, ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas besoin nécessairement de faire de la consultation ou d'être aidé par des gens, mais vous allez avoir d'excellents outils qui vont vous permettre de beaucoup plus facilement faire face aux diverses situations de la vie. On sait tous que dans la vie, il peut y avoir des moments plus difficiles que d'autres. Alors, en ayant ces techniques-là, vous allez être en mesure de pouvoir faire du décodage intuitif, de la déprogrammation et des soins sur vous-même d'une façon fort efficace. Alors, la proposition pour l'ensemble des 8 modules, alors je vous ai dit tout à l'heure que chaque module valait 75 € ou 75 $. Alors, dans ce cas-ci, ce que je vous propose, c'est l'ensemble de la formation pour 450 € ou 450 $ au lieu donc de 600 $ ou de 600 €, puisqu'évidemment, si vous suiviez les 8 modules à 75 €, si on fait le calcul, ou à 75 $, bon, on arrive justement au chiffre magique de 600 €, 600 $. Donc, la promotion, la possibilité pour vous de suivre la formation dans sa totalité, c'est de pouvoir y accéder à un prix quand même plus avantageux de 450 € ou 450 $. Alors, l'avantage de la formation personnelle, c'est qu'elle peut être commencée à tout moment ou à tout instant. Vous avez la possibilité d'y accéder quand vous le souhaitez, quand vous le voulez, et on y va tout simplement. Vous vous inscrivez, vous m'envoyez donc un mail d'inscription ou vous passez par les documents d'inscription et à ce moment-là, vous me faites part de ça et puis je commence à vous envoyer donc les enseignements qui vont se faire normalement. Chaque module vont donc être envoyé une fois par mois. Donc, vous avez le module 1 que vous avez déjà accédé. Le module 2 va être envoyé dès l'inscription. Vous avez un mois pour pouvoir justement l'expérimenter. Vous avez des rendez-vous téléphoniques, c'est-à-dire que des rendez-vous web plutôt dans lesquels la fameuse conférence va vous être proposée à date fixe, évidemment, et à une heure fixe. Évidemment, si vous n'êtes pas en mesure de suivre la conférence et l'enseignement qui va être proposé en direct, bien évidemment, c'est enregistré, donc vous pouvez le suivre par la suite. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez poser les questions par Internet ou par téléphone ou qu'importe pour communiquer avec moi et je peux répondre directement ou un de mes collaborateurs directement avec vous pour qu'on puisse justement répondre à toutes les questions concernant votre pratique. Donc, la formation personnelle de cette façon-là se fait donc une fois par mois. Vous avez donc un module nouveau, donc on peut faire facilement le calcul que c'est à peu près 8 mois que la formation va se faire. Si jamais vous avez envie de ralentir le processus, c'est possible. Il suffit simplement de suivre le rythme qui va vous convenir en nous rappelant bien évidemment que vous allez vouloir peut-être bénéficier de questions ou des choses comme ça, d'interrogations que vous pourriez avoir avec moi. Donc, soit vous le faites dans les conférences directes qui sont données une fois par mois, ou soit que vous envoyez un mail pour me faire part d'où est-ce que vous en êtes et quelles sont les questions que vous avez. Et évidemment, donc, on pourra y répondre. Alors, voilà, c'est la proposition que je vous fais, cette première proposition-là. Donc, une formation, vous avez fait le module 1, vous avez envie d'aller un peu plus loin dans cette formation, vous avez envie de l'approfondir, soit que vous choisissez le module qui vous intéresse à 75 €, 75 $, ou soit que vous faites l'ensemble de la formation
pour le chiffre de 450 € ou 450 $ qui vous donne l'accès justement à l'ensemble de l'enseignement de décodage intuitif et auto-guérison. Donc voilà, c'était la proposition que je voulais vous faire. Alors, dans les prochaines vidéos qui sont sous celui-ci, vous allez avoir accès à de nouvelles propositions que je vais vous faire. À tout à l'heure.